Bonjour, bienvenue dans notre site. Nous allons expliquer un tableau selon la vision du peintre, la vision de la chassidoute également. Voir comment le tableau réunit ces deux tendances, ces deux exigences. Alors ici c'est un tableau, on va dire, d'expression presque naïve. Le sujet même du tableau, en hébreu, son titre c'est le Galgal HaChaim, la roue de la vie. On voit ici le sujet de la roue de la vie de 0 à 13 ans, de 13 ans à 40 ans. Ce sont les cycles de la vie. Et alors on voit des personnages, on va dire haut en couleur. Les personnages, on a dit de manière presque pratiquement naïve dans les personnages. Le paysage lui aussi est pratiquement naïf, en alternant également des passages beaucoup plus réalistes, plus ou moins, ou tout au moins classiques dans l'idée de la peinture. La technique elle-même, c'est une technique d'acrylique à Torah, donc c'est l'acrylique. L'acrylique, on sait que la différence entre l'acrylique et la peinture à l'huile, c'est que l'acrylique, elle, est faite avec des pigments naturels ou chimiques, mais des pigments traités à l'eau et non plus traités à l'huile comme la peinture à l'huile. Donc la faculté de l'acrylique, c'est la faculté également de pouvoir obtenir un séchage rapide et d'alterner les couleurs avec une grande aisance, une grande rapidité, une grande liberté. Voilà. Ici justement le travail, ce que j'ai voulu démontrer dans ce tableau, c'est la liberté de peindre avec des couleurs d'enfant. L'enfant qui est en moi et l'enfant qui touche le cœur du spectateur, de celui qui va voir le tableau. C'est pouvoir se libérer en tant que peintre et peindre avec des couleurs d'enfant, c'est aussi ce que propose la peinture acrylique. Voilà. Du fait qu'elle ne donne pas de difficultés techniques, alors elle peut se laisser entraîner, on superpose les couches et on fait selon le sentiment du cœur. Le sujet lui-même, on a dit, c'est comme le titre. Les titres sont improvisés la plupart du temps, alors au fur et à mesure du travail, ou alors on a une idée concrète dès le départ. Alors ici, on voit une grande vitalité. Il y a 4 personnages, et puis c'est un cycle familial. Il y a le père, la mère, et puis le grand-père et le petit-fils. Et le grand-père porte son petit-fils sur ses épaules, et c'est le jour de la bar mitzvah, le jour de ses 13 ans, et maintenant il atteint la maturité de l'enfance pour pénétrer dans le monde de la Torah. Il prend possession de ses propres mitzvot, les commandements de Dieu, et il se lance donc dans la Torah avec déjà ce qui s'appelle un da'at, c'est-à-dire une conscience qui lui permet d'étudier d'une manière beaucoup plus adulte. On a souligné, c'est l'adulte de l'enfance, ce n'est pas encore du tout l'adulte total qui n'interviendra qu'après le moment du mariage. Ici on voit le grand-père va transporter l'enfant, et l'eau c'est l'eau de la Torah, et il le passe d'un côté à l'autre, d'une berge à l'autre on peut dire. Et puis ce passage c'est aussi le fait de rappeler que nous prenons possession de notre judaïsme, comme le premier juif, Avraham Avinu, a pris possession de son judaïsme en étant Avraham Haïvri en hébreu. Haïvri c'est celui qui a traversé, donc celui qui traverse. Il se met de l'autre côté du monde. Le monde a une tendance et lui il se met de l'autre côté du monde, de l'autre côté du fleuve. Et cette faculté de traverser, finalement, c'est la faculté qu'il y a en chacun de nous, d'aller quelquefois même à contre-courant. Ici, le grand-père va porter son petit-fils sur les épaules, et le petit-fils va porter le manteau du grand-père. Et le grand-père, on voit qu'il porte aussi dans les mains, il porte un panier, une boîte avec du vin. Et le vin, on le voit ici encore dans les mains du père également. Et le vin, ça représente en fait le sujet de la bina. La bina, c'est la réflexion, c'est le travail intellectuel qui commence. Et ce travail intellectuel, alors il apporte déjà une perception de la Torah avec une fusion avec la personnalité intellectuelle. Auparavant, c'était uniquement une fusion avec la personnalité physique de l'enfant. On lui demandait d'apprendre et de faire les mitzvot, les commandements de Dieu. Et puis dès le moment où il rentre dans le moment de sa plénitude d'enfance, alors il rentre dans l'intellect qui se forme, et dès ce moment-là, il reçoit le da'at. Et comme il est dit dans les textes de Chassidut, même s'il avait auparavant déjà une intelligence, qu'il était piquard, qu'il était intelligent, il était vif d'esprit, toutefois sans le da'at, il n'a pas encore la conscience de responsabilité nécessaire à la transformation d'un être pour devenir finalement un adulte, puisque de l'adolescence on aboutit à l'âge adulte par le mariage. Et donc cet enfant maintenant, il va prendre sur lui
responsabilité qui est un chemin de vie qui commence par la conscience intellectuelle. Et voilà. Et ici, toute cette notion d'existence, alors, dans l'enfance, dans l'adolescence, alors c'est une existence qui va d'une berge à l'autre. Et on avance finalement. On avance vers nous-mêmes pour devenir ce que nous sommes. Devenir ce que nous sommes avec la joie, avec la vie, avec l'engouement, avec ce qui fait d'un homme ce qu'il va devenir déjà. Et tout ça, c'est contenu dans cet enfant qui traverse les jours. Et ce moment de traverser les jours, alors, on voit donc c'est dans le cycle de la vie, de 0 à 13 ans, de 13 ans à 40 ans. Et là, pourquoi 40 ans? Parce que 40 ans, c'est aussi une bar mitzvah à nouveau. C'est un recommencement chez l'être adulte qui est un peu une remise en question au même titre que l'enfance. En fait, le cerveau à ce moment-là se forme de manière différente et l'homme aboutit à une nouvelle phase de la vie. Ensuite, après les 40 ans, il y a les 80 ans et les 80 ans, on pénètre déjà dans le néant, c'est-à-dire ce qui est l'homme dans le monde au-delà du monde. Et ici, on voit alors le père qui porte la coupe, et la coupe c'est la Bina, et la mère, elle, qui est là avec un costume très particulier, on va dire. Pour le costume, je me suis inspiré de ce que j'avais vu quelquefois à l'entrée de Shabbat, à Mea Sharim, à Géoula, les femmes portent des espèces de costumes comme ça au-dessus de leur robe. Et ces costumes, c'est un peu comme des tabliers, c'est un minhag, une habitude chassidique. Voilà, les personnages sont hauts en couleur, ce sont des personnages enfantins. Et les couleurs, on voit que le ciel est agité, les nuages, et ça bouge, et ça bouge. Et tout ça, qu'est-ce que l'on voit également donc, le paysage derrière, il alterne en 3 cycles, si l'on voit bien également. Ici, il y a un premier cycle qui est lié à l'arbre, aux maisons. Et puis ensuite, on passe à un paysage qui est dénudé, et le paysage qui est pratiquement de manière classique. Et puis, on arrive à un paysage qui est plutôt tendance, on va dire, impressionniste. Et en fait, ces 3 caps comme ça, c'est une évolution dans la personnalité. La personnalité de l'enfant, la personnalité de l'adulte, qui germe dans l'enfant, qui est là, qui est tenu en lui. Voilà. Ce tableau, il est vif, gai, et il entraîne une grande vitalité de vie et touche le cœur de celui qui le regarde. Voilà. Voilà, des bonnes nouvelles et finalement que l'on obtienne enfin la Géoula Amétit Vachlema.